tous les amis, c'est Bob Story. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui vient de sortir récemment, donc qui se nomme SAO Alicization Rising Steel, si c'est bien ça. Donc je le découvre un peu en même temps que vous, hein, c'est pas le jeu que... Enfin je viens d'installer ce jeu, donc c'est tout nouveau. Je l'ai installé aujourd'hui, donc ce matin. Mais oui, c'est un très nouveau jeu. Il est sorti le 20 novembre 2019 en France. Et c'est un jeu qui ne se joue pas vraiment en 3D. On ne peut pas se déplacer dans tout l'espace comme on pourrait le voir dans le SAO MD ou le Dragon Ball Legend ou quelque chose dans ce style. Donc je vais découvrir avec vous. Je vous laisse voir. Donc là, c'est un peu l'histoire. Hein. C'est le tout début en fait. Hein. Ça raconte un peu l'histoire de Kirito dans le manga. Là, on voit la salle du Soul Transcator qui lui a permis d'aller dans ce jeu. Ça raconte la dernière saison de SAO. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'histoires, hein, donc moi je la connais l'histoire, donc je vais sûrement passer, mais bon voilà quoi. Nous allons faire quelques quêtes si on peut, s'il n'y a pas trop d'histoire, etc. Donc voilà. Je vais essayer de découvrir un peu toutes les touches aussi. Bah là ça me montre un peu, c'est un peu... J'ai pas totalement fini le truc. Donc, qu'est-ce que c'est que ça donc? Alors, ça doit être un espèce de tirage. Oui, c'est un espèce de tirage. Bon, les graphismes en soi ressemblent un peu à ceux de SAO MD. Donc c'est assez cool. Un Rosalia 2 étoiles. Un Diavel R2. Rosalia R2. Un Phrenica R2. Ah, un Sakuya R2. Un Kuradil R2. Un Jink R2. Oh, un Suna R3. C'est pas fou, mais c'est ma meilleure pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ça donc? Ça sent la grosse carte arriver, je pense, mais bon. EGO R4. Toujours sympa. Donc toujours le comment le doigt qui te montre un peu quoi faire, etc. Ce sera un peu toujours pareil, on va dire. Donc je découvre, hein, comme je l'ai déjà dit. Voilà, on va faire le chapitre 1, donc j'espère qu'il va être bien et sans trop d'histoire. Vous allez voir un peu les graphismes et tout, comment c'est. Je vous laisse le temps un peu de lire ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment. Désolé si je parle pas trop, hein, c'est que je lis un peu en même temps que vous. C'est un peu, voilà quoi. Je vais peut-être même vous lire. Donc là, Kirito qui dit « Aujourd'hui, je ne sens plus aucune fatigue ni aucune douleur. » Parce qu'il est dans un RPG. Salut Kirito. Salut.
Rendons-nous dans la forêt sans attendre. Ouais, finalement, je crois que je vais arrêter. C'est un peu... Voilà, quoi. C'est mieux que vous le fassiez à votre façon. Donc voilà les graphismes que je vous disais. Un peu 3D, enfin, sans l'être trop non plus. On peut pas se dépasser sur le terrain comme on pourrait le faire. Donc comme je l'ai déjà dit dans Dragon Ball Legend ou dans SAOND. Donc c'est un peu différent, hein, mais là c'est un peu bizarre aussi au niveau du déplacement. Je sais pas, le déplacement me plaît pas trop. Alors, nous entrons dans un combat. Alors, regardez, c'est un peu un style à la un peu Final Fantasy, le style des attaques et tout. Donc c'est un peu ça dépend de quel Final Fantasy aussi. Voilà, nous venons de battre un sanglier. En S, pas mal. Que se passe-t-il? Voilà, enfin, vous avez compris un peu le système de déplacement. C'est un déplacement un peu, voilà, c'est des lignes droites, tu dois tourner. C'est pas un truc de fou comme déplacement quand même. Je crois que je viens de faire... j'ai soigné des gens. C'est cool ça, j'en ai pas besoin. On va voir un peu tout ce que valent les personnages en soi. J'espère qu'ils sont minimum forts quand même. Ce serait sympa. Ça fait déjà 7 minutes que je tourne, donc je pense que je vais faire je vais peut-être faire... je vais peut-être essayer de finir ce chapitre et après j'essaierai peut-être de faire un tirage si je peux. Bizarre. Ok. Pourtant encore... Ah non, pas les mêmes. C'est eux qui commencent cette fois. Bon. Je teste un peu toutes les attaques, pardon. Pour essayer un peu, vous voyez. Pas mal comme attaque ça. Voilà, je me soigne un peu. Et j'enchaîne sur un assaut. Ouais. Vous avez pas vu, hein, je vous ai pas montré. C'est pardon pour les notifications. Qu'est-ce qui se passe là? Mais au début du jeu, on a un espèce d'opening qui nous parle un peu de l'histoire de SAO Alicization. Mais avec vraiment, je crois que c'est l'OP le vrai. Enfin, la musique de fond, c'est le vrai OP du manga. Donc c'est assez cool, hein, franchement. C'est original, hein, comme début. Un truc rouge. Je viens de rencontrer. Donc ouais.
Là, c'est un peu le coup spécial, vous voyez. C'est des scènes assez stylées, hein, relativement stylées. Suivant certaines. Celle-là, j'ai jamais dû la tester. Non, j'avais jamais testé celle-là. Pas particulièrement. Là, ça, c'est une scène stylée que j'avais déjà essayé. Donc, ouais. Ça, c'est assez stylé, vous voyez. Bon. Vous voyez que les ennemis, pour le moment, sont pas extrêmement forts quand même. C'est pas des gros cadors, hein. C'est le début de l'histoire. Voilà, on doit arriver à la fin du premier chapitre. Là, c'est un peu le moment où il va couper l'arbre et le moment où va débuter vraiment le manga et le jeu aussi, je pense, parce que ça doit raconter l'histoire de S.A. Alicization. Donc là, il va vraiment couper l'arbre. Ça va faire une grosse entaille. Donc voilà la fin du premier chapitre. Donc Kirito qui passe rang 2, donc c'est toujours cool, même si c'est pas excessif, mais bon, c'est que le début. Non, j'ai pas envie de passer là. Oh, bon, ça va me faire passer sur un autre niveau, je vais essayer de le faire vite fait, mais bon. Les désaccords des chevaliers de l'intégrité. Donc les chevaliers de l'intégrité, c'est ceux qui ont enlevé Alice. Si vous avez vu le manga dans la série. Voilà. Donc je vais passer ça. Comme ça, j'ai fait un court résumé. Voilà, un chevalier de l'intégrité. Qui vient à dos de dragon, je crois. Je ne suis pas sûr. Là, il se demande qui sont passés par là. En résumé. Vous voyez, hein, vous voyez bien les graphismes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais c'est pas le mieux. Ça commence à m'énerver le dictatiel. Là, ils ont fini de couper l'arbre, du coup grâce à Kirito qui a enseigné l'épée à Eugeo. Donc, ouais. Là, je pense qu'on va avoir à combattre. Hein. Donc, je vais essayer de finir ça relativement vite. Là, ils vont dormir à l'auberge. Regardez le manga, hein, franchement, si vous avez pas vu, si vous n'avez pas vu le manga, ça vous permettra de mieux comprendre ce jeu-là. Si jamais vous essayez
de l'installer un jour. Je vous conseille moyennement, enfin c'est un bon jeu, mais c'est pas... Moi personnellement, c'est pas vraiment mon style de jeu. Je préfère les jeux où on peut se déplacer un peu dans l'ensemble de l'arène. Hein, franchement c'est bien plus vivant, ça fait bien plus réel quand même. Que ouais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Mais c'est pas un mauvais jeu en soi. Je tiens à le préciser. Donc là, j'ai réussi à changer de personnage. Voilà. Donc, je pense que l'histoire, là, ils demandent comment ils ont fait pour avoir autant de puissance. Voilà. Voici donc. Voilà. Ça m'explique un peu, je pense, comment faire. Voilà. Ça fait partie des histoires, hein, des attaques un peu stylées. Que nous, on trouve pas plus stylé que ça. Je pense. Full attaque spéciale. Toujours sympa. Et voilà la super attaque spéciale. Vous voyez le jeu rame un peu hein, sur les attaques spéciales. C'est pas complètement fluide, on va dire. Voilà. J'espère que le dictaciel est fini maintenant. J'aimerais bien aller faire un petit tirage juste pour vous montrer un peu. Bah non. Mais je pense que nous n'aurons pas à combattre là-dedans. Voilà. Donc là, il montre la chambre où Kirito peut dormir, comme là, maintenant, il n'a pas de chez soi, il est bloqué dans le jeu, etc. Et voilà. Voilà, en toute logique, comme il y a les bonus de connexion maintenant, nous pouvons faire des invocations. En tout cas, je l'espère. Voilà. Donc là, il t'offre un nouveau personnage. C'est cool, hein, Eldri R4. Donc c'est assez sympa. Là, c'est les informations. Donc voilà, on va faire... Là, nous avons plein de cadeaux à récupérer. C'est sympa. Plein de cadeaux. Tranquille. Je pense qu'on aura plein de... Oh, c'est cool ça, plein de trucs. On pourra faire quelques invocations assez cool, j'espère. Avec ce qu'on a récolté maintenant, là. Donc, voilà. Normalement, il aurait pu y avoir de cadeaux. Ah, si, encore. On va. Voilà. Plus de cadeaux. Donc, on va dans Scout.
Je n'ai jamais été là-dedans, donc je sais pas vraiment comment ça marche. Je découvre, hein, comme je vous l'ai dit, je découvre comme vous. Oui, je pense que je vais faire celui-là. Ah non, je n'ai pas. Donc je pense que je vais faire celui-là, je pense. Ou celui... Attends. Oui, je pense que je vais faire celui-là plutôt. Ça va être assez cool. Voilà. Donc on va pouvoir en faire que un, je pense. Les animations qui vont bien. Ah. Oh. Oui, oui. Ça peut faire un bon truc, je pense. C'est le cas R3. Donc ça, qui vient de l'aventure SAO. Donc dans les premiers épisodes. Un Kibao R2. Un Dink R2. Un Rosalia R2. Ah, un Yuki, donc qui fait partie de l'aventure SAO dans les dernières saisons dans la saison juste avant SAOization. Qui doit être un R5, R4 sûrement. R4, c'est cool. Bah c'est cool, c'est cool. J'en ai plusieurs nouveaux. J'en ai plusieurs nouveaux, c'est cool. Je regarde un peu si jamais je peux pas en faire d'autres. Si, ça, je dois pouvoir le faire normalement, ça. Bizarre. Bon, tant pis. Voilà. On va faire un recrutement par ticket. J'espère que j'aurai des bons trucs. Ouais, ça sent pas le truc de fou. Ouais, c'est le cas R3. Ah non, Avinel R3. Je suis bien gouré là-dessus. Bon. Je pense que je ne peux plus rien faire. Ça m'étonnerait que je puisse faire quelque chose d'autre. J'ai eu un cadeau. Ouais, 3. Bon, ça va pas m'enrichir. Hein. Mais c'est déjà ça de gagner. Si ça arrêtait de ramer. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Je vous conseille ce jeu, hein, comme je l'ai déjà dit. Même si moi, ce n'est pas mon type de jeu que j'aime. Voilà. Je vais pas refaire le topo que j'ai déjà fait il y a 5 minutes. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Lâchez un commentaire, un pouce bleu, partagez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!